Alors, je m'appelle Benoît Decevin, j'ai une exploitation agricole et une entreprise de travaux agricoles. Et mon entreprise de travaux agricoles, j'ai quatre clients qui représentent à peu près 600 hectares de travail. Et moi-même, j'ai 255 hectares que je cultive moi-même pour moi sur mon exploitation agricole. Les travaux que je fais, ce sont tous les travaux culturaux, c'est-à-dire du semis jusqu'à la moisson. Alors vous avez évidemment le travail du sol, les semis, les désherbants, les engrais et la moisson. Voilà, c'est-à-dire tout jusqu'au transport. Et je fais le transport pour mes clients aux coopératives qu'ils ont choisies. L'expérience que je peux avoir des machines Waderstad, ben aujourd'hui, au final, c'est 12 ans. Il y a 12 ans que j'ai acheté la première machine Waderstad. Les machines que j'ai, c'est donc un NZ 8 mètres, équipé des systèmes 1 mètre avec des petits rouleaux pour casser les mottes. J'ai un Rolex qui peut se mettre derrière, qui fait 8 mètres. Puis ensuite, j'ai un carrier de 6,50 m que je tire avec mon chenille que vous avez là derrière. Voilà. Alors ces machines conviennent bien aux entrepreneurs comme nous, puisque nous faisons beaucoup d'hectares. Voilà. Et c'est indispensable d'avoir du matériel. Moi, j'estime qu'en tant qu'entrepreneur de travaux agricoles, où j'ai beaucoup de terre à travailler, je suis obligé de rendre un service efficace à mes clients, de les satisfaire, et j'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, je peux pas avoir d'outils je peux pas me permettre d'avoir d'outils qui cassent. Donc j'estime que ce genre d'outil, vu sa solidité, me permet aujourd'hui de travailler vite et bien. Ça paraît incompris, hein. Vite et bien, c'est rare de pouvoir dire on peut travailler vite et bien, mais oui, on y arrive. Et c'est important pour nous. Ces machines sont fabriquées avec des aciers hyper résistants. J'avais avant ce vibroculteur et d'autres machines qui travaillaient de la même façon, avec lesquelles je cassais des dents. Bon. Et j'avais l'habitude de changer des dents régulièrement, et donc voilà. Et là, pour tout vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai cassé 3 en 12 ans. C'est assez remarquable. Je préfère utiliser ces machines parce que dans le temps, elles durent, elles sont solides, elles sont efficaces, et puis finalement, elles font du bon travail. Elles sont bien conçues, elles ont été bien étudiées, et finalement, on s'aperçoit quand même qu'elles sont améliorées au fur et à mesure de l'évolution. Comme je disais tout à l'heure, quand on voit qu'il y a une maison qui est capable de faire des transformations parce qu'on leur dit tiens, il y a ça qui va pas bien, et ils en tiennent compte, ça c'est très important. Ce coût de service, il est relativement important quand on achète un outil cher, mais il se calcule sur du long terme. Donc finalement, vu la largeur de l'outil, la vitesse d'exécution du travail, qui nous fait faire des économies forcément en carburant et en temps, je devais changer mon vibro, je l'ai toujours. Donc aujourd'hui, il est amorti, et puis finalement, au final, il me rapporte de l'argent, puisque je n'ai pas eu besoin de le changer. L'amortissement étant terminé, le coût diminue d'autant plus. Alors si j'ai une préférence à la machine Waderstad, pour le moment, il y a longtemps que j'y pense, et il y a longtemps que ça me travaille, ça serait le rapide. C'est un outil que je n'ai pas, c'est un semoir direct qui m'intéresse. La conjoncture actuelle de l'agriculture, je pense que c'est un outil qui va faire partie des grosses exploitations de demain, qui va être indispensable parce que le carburant coûte cher, tout coûte cher, et finalement, c'est un outil qui va faire tout en une fois. Et je l'ai déjà essayé. Je pense que dans quelques années, j'aurai peut-être un de ces outils-là. Et puis moi, ce que j'espère chez Waderstad, c'est entendre ce bruit. Parce que ça, c'est de bons aciers. Je veux entendre, ça, c'est bien. Voilà. Hein.